Ce 10 janvier 2024, le Bénin a conduit une célébration époustouflante de la fête du Vodou à travers le festival Vodou's Day, une initiative du gouvernement béninois. Pour sa première édition, le festival Vodou Day a fait sensation forte avec une diversité de programmes alliant art, culture et spiritualité vaudou. À cette grande cérémonie, Kako Maouyon, professeur d'université, spécialiste des études africaines, premier secrétaire parlementaire à l'Assemblée nationale du Bénin et président du comité des rites vaudou, a été invité pour donner une présentation de la cosmogonie et du panthéon vaudou. Le vaudou est une religion. Il est l'un des monothéismes les plus anciens parce que ne reconnaissant qu'un seul être suprême, c'est incommensurable Mahou. Le vaudou dispose d'une théogonie, d'un clergé bien organisé et hiérarchisé, de plusieurs obédiences avec des rites et rituels spécifiques, de temples et des couvents dédiés, des autels et représentations appropriées. Dans cette religion, la femme est le catalyseur. Il existe plusieurs obédiences de vaudou. Nous avons les vaudous cardinaux, ceux-là que l'on appelle les vaudous moussousiens. Ces vaudous moussousiens sont fondés sur les 4 éléments de la nature. Le vaudou Hevioso est fondé sur l'élément feu, le feu cosmique. Il est le gardien de la loi, celui qui gère le domaine de la justice au sein de la société. Le vaudou Sapata est régi par l'élément terre. Il gère le domaine de la santé parce qu'il protège les hommes et la cité tout entière contre les maladies. Le vaudou Dan est régi par l'élément air et en reliant le haut et le bas, il gère le vaste domaine des finances et de l'économie. Il est en conséquence le garant de la fortune et de la prospérité. L'élément eau renvoie au vaudou Tohosu. C'est le vaudou qui gère le domaine du mémorial par l'érection d'une stèle, c'est-à-dire un monument pour les vies trop tôt brisées, c'est-à-dire les avortons ou les morts-nés, de même que pour les ancêtres béatifiés et sanctifiés. Le principe de ce vaudou est fondé sur le refus de la mort comme étant un achèvement, de même que sur la nécessité d'ériger un monument pour ceux-là qui ont utilement vécu pour leur communauté. Outre ces vaudous rattachés aux 4 éléments, il en existe d'autres. Par exemple, le vaudou Legba. Ce mot signifie celui qui détient le pouvoir. Legba est régenté par l'énergie de la virilité. Ce vaudou est le pourvoyeur des messages des autres vaudous vers l'être suprême, tout autant qu'il est le gardien du seuil. Le vaudou Gou, c'est l'énergie de l'innovation et de la technologie par la transformation des métaux. En définitive, mesdames et messieurs, le vaudou est une superstructure, un humanisme total, constituant ainsi l'identité remarquable des peuples vivant dans le golfe du Bénin. Pendant les festivités, en présence du chef de l'État, des membres du gouvernement et des dignitaires religieux, il a été procédé à la consultation du TOFAR 2024 par le collège de prêtres phares désigné par le gouvernement. C'est alors que le président du comité des rites vaudou annonce de façon officielle le signe du TOFAR 2024 qui révèle le signe Saklan. Le FAD dit que rien n'attaque un enfant unique devant sa maman. La maman va se battre pour défendre sa progéniture. Par conséquent, le FAD dit que le président se bat pour défendre les intérêts du pays et que par conséquent, il a une bonne foi et que cette bonne foi, si jamais cette bonne foi le quittait, que cela ne serait pas bien pour le pays. C'est le FAD qui a dit ça. Le FAD dit que le bonheur pour le pays, c'est l'énergie aquatique, le vaudou Dan qui est au bord de l'eau, qui va l'apporter, qui va l'amener. Ce vaudou Dan, lors de l'interprétation approfondie et détaillée, sera identifié et les rituels conséquents lui seront consacrés. Le FAD dit que les difficultés que les populations supportent ou vivent, ces difficultés-là vont se transformer très bientôt en opportunités. Et ces opportunités-là apporteront donc bonheur dans le pays. Le FAD dit que lors des rites
rituels généraux pour le vaudou dans le pays que le président, en restant dans le pays et en participant, reçoit ainsi les influx positifs que les vaudous apportent et que par conséquent cela doit lui être bénéfique. C'est faire le contraire qui pourrait être négatif. Le FAD dit que le bonheur cette année pour le pays doit provenir du bienfait fait aux femmes. De ces prédictions du TOFA qui sont favorables pour le Bénin, quelques personnalités font part de leurs impressions qui restent bonnes. Selon eux, les citoyens béninois peuvent espérer une vie plus meilleure en cette nouvelle année 2024. Moi, je suis très heureux pour Vodou Days 2024, voir les réformes que cela a engendré. Ça a profité vraiment à tout le pays, à Ouida particulièrement. Et moi, je suis vraiment très content de cette célébration. Ce signe qui est sorti, c'est un signe positif. C'est un signe qui nous demande beaucoup d'amour, qui nous demande d'éviter l'hypocrisie et qui nous demande également de prendre beaucoup soin des femmes. Et quand on dit femme, ça peut être votre fille, ça peut être votre mère, ça peut être votre femme. Il faut vraiment prendre soin des femmes, donner de priorité aux femmes pour que l'année 2024 soit une année de succès et d'abondance. Le contexte dans lequel nous vivons actuellement, et nous sommes au début de l'année 2024, le FA a renouvelé des faits positifs. Il y aura la paix, il y aura le bonheur et que toutes les difficultés qui jaillissent de gauche à droite trouveront des solutions. Nous souhaitons la paix pour notre pays, la santé pour tout le monde, que le bonheur jaillisse comme la pluie tombe pour faire mûrir nos fruits et nos semences. Je peux vous dire que c'est une fierté et je me sens encore plus fier d'être béninois. Et aujourd'hui, je sais que le Bénin, ce n'est pas ce que nous voyons sur la carte. Le Bénin va au-delà de ce que nous voyons sur la carte. C'est un petit pays, mais riche de sa culture, riche de son patrimoine et riche de sa diversité au plan naturel. Entre danse, prestations d'artistes ici et d'ailleurs et bien d'autres, ces précieux moments de partage ont mis en avant les valeurs endogènes du Bénin.